aujourd'hui, on répond à vos questions. Donc n'hésitez pas à les laisser en commentaire de YouTube ou sur les autres réseaux sociaux. Cette semaine, Ambre nous parlait de ses difficultés sur les différentes questions avec des chiffres. Et effectivement, ça pose souvent problème le jour de l'examen. Donc je sais que Omar et Nassim nous préparent quelque chose cette semaine sur le temps de réaction et sur les distances de freinage, mais elle nous parle des distances de sécurité. Nassim, est-ce que tu peux nous expliquer comment peut-on savoir si on est à bonne distance du véhicule qui se situe devant nous ? Salut Sophie, salut Ambre. Nous, on a pour habitude d'apprendre à nos élèves ou à tous les conducteurs de conduire derrière quelqu'un avec un repère qu'il va prendre sur le bord droit. Donc je te donne un exemple. Tu prends par exemple une poubelle, un banc, une voiture stationnée, quelque chose qui serait fixe sur la route, et l'usager qui est devant toi, tu vas juste attendre qu'il atteigne le repère que tu as choisi. Et une fois qu'il est atteint ce repère, eh bien effectivement, tu vas répéter 2 fois d'affilée un mot d'au moins 3 syllabes. Nous, on a pour habitude d'utiliser le mot sécurité. Donc il suffira de rouler derrière quelqu'un et de pouvoir prononcer 2 fois le mot sécurité sans avoir toi-même atteint le repère que tu as choisi. Si c'est le cas, c'est que ta distance de sécurité respecte un minimum de 2 secondes, ce qui est prévu pour toute vitesse. Merci Nassim. On a également Antoine qui nous dit qu'il n'en peut plus de ceux qui le collent alors qu'il lui respecte les limitations de vitesse et qu'il ne sait pas comment gérer la situation. Est-ce qu'il doit accélérer, ralentir, voilà, ou même insulter? Donc Omar, quel conseil donnerais-tu à Antoine? Bonjour à tous et bonjour Antoine. Merci pour cette question. Je vais tâcher d'y répondre dans cette vidéo en te donnant 3 petits conseils. Premier conseil, ne surtout pas accélérer pour augmenter ta distance de sécurité avec ceux de derrière. Deuxième conseil, ne pas freiner brusquement, évidemment. Petite astuce, un peu technique, je te l'accorde. On va parler des appels de feu stop. Pour activer les appels de feu stop, il faut appuyer 3 fois sur la pédale de frein, très légèrement, afin d'informer le véhicule qui te suit qu'il est trop proche. Car en cas de freinage important, comme tu le sais, il risque de te percuter. Troisième conseil, le plus sécuritaire, bien sûr, de te laisser dépasser. Lorsque tu trouveras un environnement qui permettra le dépassement, décale-toi à droite et laisse-le dépasser en toute sécurité. Merci beaucoup Omar. Et moi je vais rajouter mon petit conseil. Effectivement, quand quelqu'un nous suit très près, on a tendance à l'observer, à s'en préoccuper et peut-être au détriment de ce qui se passe devant nous. Donc ok, on surveille ce qui se passe derrière, mais on n'oublie pas ce qui se passe devant. On enchaîne avec une autre question. Il y avait Poc qui nous demande « Est-ce que conduire une voiture diesel ou essence, ça change quelque chose pour le conducteur ?» Omar, tu peux répondre? Merci pour cette nouvelle question. Différence entre essence et diesel. Il faut savoir en termes de pollution que les deux polluent énormément, mais de façon différente. L'essence lui rejette plus de CO2, qui est nocif pour la planète, effet de serre, réchauffement climatique. Et le diesel, lui, produit davantage de particules fines et d'oxyde d'azote, des éléments nocifs pour notre santé. C'est pour cela qu'en agglomération, les diesels sont bannis et on développe de plus en plus les véhicules électriques. L'autre chose à savoir, c'est qu'entre l'essence et le diesel consomme moins que l'essence. La question réellement à se poser, quelle sera l'utilisation de ton véhicule? Trajet court, agglomération, je te conseille l'essence. Trajet hors agglomération, longue distance, je te conseille le diesel. Merci Omar. Alors il y a aussi Betty Enzo qui nous demande si c'est plus facile d'obtenir son permis en automatique car lui a envie d'avoir ce permis rapidement, j'imagine, et qu'il espère de tout cœur l'obtenir. Il a hâte de reprendre ses leçons de conduite. Nassim, tu peux lui répondre? Alors, il est vrai que quand on apprend à conduire, on apprend essentiellement à développer des comportements. Pour pouvoir le faire de la manière la plus libre, de la manière la plus simple, l'idéal serait que l'on ne soit pas surchargé par une utilisation mécanique du véhicule. Donc le fait d'avoir à passer des vitesses avec en même temps la tâche d'analyser ce qui se passe autour de nous peut représenter pour beaucoup une surcharge. Cette surcharge, l'automatique va pouvoir y répondre de manière plus favorable puisqu'effectivement dans une boîte automatique on va avoir tendance à accélérer et à freiner uniquement vu que le véhicule est capable de passer les vitesses tout seul, ce qui va valoriser notre comportement puisqu'on va pouvoir se concentrer essentiellement sur ce qui se passe devant nous. Donc oui, le conseil aujourd'hui est de vous former en boîte automatique, d'autant plus que pour obtenir le permis en boîte manuelle, vous n'avez plus besoin de passer l'examen. Une simple formation de 7 heures, 3 mois après l'obtention du permis en automatique, suffira pour transformer votre permis en manuel sans examen.
Merci Nassim, merci Omar pour toutes ces réponses. N'hésitez pas à vous aussi poser vos questions et Omar et Nassim vous répondront. Très bonne journée à vous.